On est 130 personnes qui travaillent dans la société, qui n'est pas content du tout par le condition de travail. Il y a déjà 1000 et quelques heures supplémentaires non majorées qui sont faites, ne sont pas payées. Quelques-unes qui travaillent sans contrat. Le respect professionnel qui on l'a pas. Normalement, les horaires, c'est 6h, 13h. Ces horaires-là, ils veulent couper 6h du matin, 9h. Voilà, on part voilà, n'importe où. Et on revient le soir faire de 17h à 20h30. Donc c'est ça, couper le contrat en deux. C'est ça qu'on demande aussi, qu'il ne soit pas coupé, que ça s'arrête, que ça ne sera pas coupé. On veut qu'Arc-en-Ciel cède à nos revendications pour continuer à avoir un travail. Parce qu'on vient travailler avec les boules au ventre. Des anciennes prestataires, on va dire comme ça, ce n'était pas le cas. On a le gros soutien du syndicat d'ici de la fac. C'est avec eux qu'on a commencé, c'est avec eux qu'on va jusqu'au bout, parce que c'est eux qui nous ont soutenus depuis le début. Les 130 salariés d'Arc-en-Ciel qui sont en grève, donc c'est l'effectif total de l'équipe de nettoyage Arc-en-Ciel sur ce site, sont en grève parce que il y a eu un transfert donc, de contrat, puisqu'il y a une nouvelle société qui est arrivée, donc Arc-en-Ciel, et là des méthodes managériales ont changé. Et ces méthodes ont été faites avec beaucoup de brutalité. Il y a des changements d'affectation sur le site, mais avec une surcharge de travail au passage. Il y a aussi une diminution des effectifs, puisqu'il y a eu 30 contrats à durée déterminée qui n'ont pas été renouvelés. Ce qui a créé une deuxième surcharge de travail pour certaines équipes. Une salariée qui a été obligée de faire 160 toilettes par jour pendant le mois d'août. Et se mobilise avec les travailleurs, avec les grévistes et qu'on soit front commun unis ensemble dans cette lutte. Merci beaucoup. Cette grève-là, en fait, elle fait écho à des enjeux tellement plus majeurs que se positionner sur ça, c'est se positionner aussi sur tout un tas de choses. C'est se positionner publiquement contre une entreprise privée qui n'est pas une petite entreprise, mais qui regroupe quand même des milliers de travailleurs. Et du coup, c'est un choix que, pour l'instant, l'université n'a pas encore pris. Si aujourd'hui, Sorbonne Université est connue et a cette réputation, et si aujourd'hui on a des campus vivables et sains pour le corps enseignant et pour les étudiants, c'est grâce à ces membres invisibles qu'on a tendance à oublier, mais qui donnent toute leur âme et pour l'entretien de ces campus-là. Donc oui, je pense que l'université doit se positionner pour eux. Parce que la base de nos souffrances, c'est l'exploitation, c'est le racisme, c'est l'esclavagisme qu'on nous fait. La sous-traitance exploite tellement les femmes et les travailleurs, surtout issus de l'immigration, et qu'on n'arrive pas du tout à s'en sortir et à pouvoir éduquer nos enfants. Donc quand nous on a gagné notre grève et qu'on attend les autres sont en conflit, c'est mieux de venir les soutenir et de leur dire de continuer, les encourager surtout, de ne pas baisser les bras, de continuer jusqu'à ce qu'elles puissent obtenir leur victoire. Bientôt c'est l'hiver, on va à l'automne, ça ne sera pas facile, ils vont jouer avec pour dire qu'il va faire froid et peut-être qu'elles vont baisser les bras. Mais il faut que je leur dise de ne pas baisser les bras parce que le froid, ça ne tue pas, puisqu'on ne dort pas dehors. Mais pour la lutte, c'est-à-dire quand tu luttes, quand tu veux quelque chose, tu ne réfléchis plus. Voilà, tu ne réfléchis plus. Tout ce que tu as à réfléchir, c'est de gagner une bonne condition de travail. Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Voilà, donc je vais finir par là. Merci beaucoup et puis ça me fait plaisir de vous soutenir. Merci.